Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons cette fois-ci, nous sommes dans la province de la Lomami. La Lomami nous a accueillis pour une cérémonie haute en couleur. Vous voyez les décors derrière nous, c'est déjà l'ambiance et la tension monte petit à petit. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de mettre de l'ordre partout. Dans toutes les boutiques, il faut mettre de l'ordre. La Lomami, ici précisément dans le chef-lieu, nous parlons de la ville de Cabinda, a connu un sérieux problème avec beaucoup de têtes d'érosion qui menaçaient la ville. Et nous nous retrouvons cette fois-ci, c'est pour le lancement officiel des travaux. Vous le voyez, nous sommes sous un soleil très accablant. Nous attendons l'arrivée de toutes les autorités. Le président de l'Assemblée provinciale de Lomami est annoncé, le gouverneur de cette province, le DG même de l'Office des routes est annoncé. Pourquoi pas le directeur provincial de l'Office des routes ici dans la province de la Lomami. Nous nous retrouvons précisément dans le site ici qu'on appelle Inelo, c'est le site de l'université de Lomami, entre parenthèses, il y a à côté de moi une école Chabani. Et c'est pour le lancement officiel de ces travaux. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reste déterminé finalement à éradiquer toutes les têtes d'érosion dans la ville de Cabinda, pourquoi pas dans la province de la Lomami. La télévision présidentielle vous donne l'opportunité de découvrir tout ce qui va se passer tout au long de cette cérémonie. Tous les partis politiques de l'Union sacrée sont au rendez-vous et vous le voyez derrière moi avec en tête affiche le parti présidentiel l'UDPS qui est représenté valablement lors de cette cérémonie. Amoro Sandemi trône derrière la caméra. Nous allons devoir suivre toutes les interventions et nous vous donnerons également l'opportunité de suivre à la loupe à bâton rompu toutes les autorités qui ont fait les déplacements de la province de Lomami. Nous sommes dans la ville de Cabinda, ici en République démocratique du Congo. La 10e rue vous donne une fois de plus l'opportunité de comprendre la vision du président de la République à travers ses warriors à l'intérieur du pays. Ce sont les actions à impact visible et c'est ça qu'on appelle même le peuple d'Amoro. Amoro Sandemi derrière la caméra. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après. À la réalisation, Herbert Tibonda. À la réalisation, Herbert Tibonda. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Si peu digne que puisse être notre propos de ce jour, qu'il nous soit permis de rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour avoir permis que nous nous trouvions en ces lieux pour le lancement des travaux de lutte anti-érosive au site de l'Inelo. Travaux dont la matérialisation converge avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce qui est de la viabilisation des infrastructures et des milieux urbains pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous, c'est l'Office des routes, OR en sigle. Nous sommes un établissement public à caractère technique créé en 1971 et disposant d'une personnalité juridique ainsi que d'une autonomie de gestion. L'office se trouve sous la tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Il a comme principale mission d'assurer la gestion du réseau routier d'intérêt général à travers la RDC. Son réseau national est constitué de 20 683 km de routes nationales RN en cycle, 20 201 km de routes provinciales prioritaires RP1 en cycle, ainsi que 7 280
45 km des routes provinciales secondaires RPD ainsi. Ce qui fait un total de 58 129 km de routes et de ponts. Concernant la province de Lomami, nous avons la RN2 qui la traverse du bout en bout et malheureusement s'avère être non seulement en terre, mais aussi dispose de tronçons très difficiles à parcourir que nous nous attelons à améliorer avec les moyens à notre disposition. Aujourd'hui, cette route est non seulement menacée par plusieurs têtes d'érosion, mais surtout, elle est coupée au PK 0500 sur l'axe Kabinda-Lubao-Mouloé, raison de notre présence en ces lieux où nous annonçons le lancement des travaux de lutte anti-érosive. Ces travaux portent sur les points suivants. Construction des murs de soutènement de 980 mètres cubes de maçonnerie en moellon, 290 mètres cubes d'apport de terre pour les remblais, construction d'un dallo cadre de 2x2 de 30 mètres linéaires, construction d'une chambre de chute de 2x0,4 sur 15 mètres linéaires en béton armé, construction de 4 caniveaux rectangulaires de 0,80 x 0,80 sur 1500 mètres linéaires, construction d'un collecteur principal de 2x2 sur 400 mètres linéaires, construction d'un dissipateur d'énergie et protection de l'ouvrage par sa végétalisation à travers la plantation de vétivers, bambous et gazon. Ces travaux, dont la durée est estimée à 9 mois hors intempéries, sont estimés à 2 485 938,27 $ et sont financés par le Trésor public. À ce jour, le Trésor public a disponibilisé 40% du coût du projet, soit 1 million de $, pour le démarrage des travaux, ce qui nous permettra d'évoluer avec les 10 travaux à hauteur proportionnelle du paiement reçu. Cependant, permettez-nous de profiter de cette occasion pour appeler la population bénéficiaire des 10 travaux à s'approprier de ces ouvrages, de les protéger et de les gérer en bon père de famille afin de pérenniser les investissements consentis laborieusement pour ce faire. Nos routes qui sont totalement en terre sont des ouvrages sensibles car saisonniers. Par conséquent, les pratiques suivantes sont à proscrire des mœurs des habitants de notre ville de Kabinda. Je cite: j'ai des immondices dans les ouvrages d'assainissement tels que les caniveaux et collecteurs, creusage à la pelle pour dépanner les véhicules en panne sans remise en état du sol, etc. Il est vrai que notre intervention peut sembler comme une goutte d'eau dans l'océan au regard de l'immense défi que représente la viabilisation de nos infrastructures dans notre très chère province. Mais nous pensons aussi qu'il y a un début à toute action de développement et que la somme des efforts que nous conjuguons nous permettra d'atteindre cet idéal. Nous, l'Office des routes, demandons donc l'engagement et l'accompagnement de la population ainsi que de toutes les forces vives et sociales de la province. Excellences, Messieurs les gouverneurs, nous rassurons de l'expertise des agents et cadres de l'Office dans les domaines lui reconnus par les textes légaux et réglementaires et demandons que votre confiance et votre appui. Nous sommes convaincus que vous ne ménagerez aucun effort tant sur le plan managérial que sur le plan matériel afin que la province de Lomami puisse aussi être visible à travers les financements des travaux qui touchent les infrastructures routières de qualité,
à l'instar des autres provinces de la République. Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, tout protocole observé. Que vive la ville de Cabinda, que vive la province de Lomami, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À la réalisation, Herbert Tibonda. Honorables députés provinciaux de Lomami, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Lomami et très chers collègues, Messieurs les membres du Conseil de sécurité provincial de Lomami, Messieurs les membres du cabinet du chef de l'exécutif provincial de Lomami, Messieurs le directeur provincial de l'office de route de Lomami, Messieurs les maires de la ville héroïque de Cabinda, Messieurs les bourgmestres de la commune de Kabuela-Buela, chère population de la ville héroïque de Cabinda, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ce lieu de l'Illinois sur la route nationale numéro 2, sous un soleil ardent, où toutes les institutions du pays en province de Lomami représentées, il nous a été soufflé de dire un mot en notre qualité du ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, qui est à l'honneur au jour d'aujourd'hui. Lesquels mots permet d'introduire à son Excellence Monsieur le gouverneur chef de l'exécutif provincial de Lomami, je cite avec toute déférence Nathan Ilunga Numbi, de délier sa langue pour lancer officiellement les travaux d'urgence de la lutte anti-érosive pour l'arrêt de l'érosion du site d'Inilo qui a coupé depuis longtemps la route nationale numéro 2 dans la province de Lomami en général et la ville de Cabinda en particulier. Les deux travaux sont financés par le pouvoir central à travers le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle. En cet effet, l'hommage mérité à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'exécutif, pour sa détermination dans notre province de Lomami en général et la ville de Cabinda en particulier. Cependant, nous trouvons les mots merci qui se bousculent et notre gratitude à vous, les géniteurs Nathan Ilunga Numbi, gouverneur de la province de Lomami et chef de l'exécutif provincial, pour les efforts conjugués afin que ces travaux longtemps attendus soient aujourd'hui une réalité applaudie par la population lomamienne. Vous méritez une place de choix dans cette province de Lomami. À cet effet, qu'il me soit permis d'ouvrir une parenthèse en ces termes. L'Office des routes, direction provinciale de Lomami, à sa qualité de maître d'œuvre, nous a présenté et démontré techniquement le coût total sollicité dans son devis estimatif et quantitatif pour l'exécution normale de ces travaux. De même, les montants financés par les maîtres d'ouvrage, la nature des travaux à réaliser et attendus par notre population ainsi que sa durée. Nous exhortons à celui-ci, au nom du gouverneur provincial, au nom du gouvernement provincial, voulais dire d'observer scrupuleusement les lignes budgétaires de son projet en vue de nous produire un travail de qualité. À notre population lomamienne en général et la ville de Cabinda en particulier qui est bénéficiaire de cet ouvrage, faites-nous confiance et accompagnez le gouvernement Nathan. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami, que vive la ville héroïque de Cabinda. Je vous remercie. À la réalisation, Herbert Tibonda.
C'est la 10e rue de télévision. On peut avoir un petit mot, Excellence. Toute cette partie qui pouvait être, je vous dis, est déjà coupée du trafic Mbujimaï, Cabinda vers Lubao. Et ça fait combien d'années que c'est... Je vous ai dit, c'est plus de 5 ans. Plus de 5 ans que ces ravins existent. Et les difficultés déjà de trafic étaient déjà énormes et visibles. Et vous n'avez que 3 mois. Qu'avez-vous fait pour que ça soit réalité aujourd'hui? Nous nous sommes mis debout pour faire un lobbying très fort au niveau de Kinshasa. Et j'ai été appuyé aussi par certains notables de l'Omami qui ont compris qu'il fallait m'aider pour bousculer le gouvernement et même les ministres sectoriels afin d'accélérer le processus. Alors, Excellence, quels sont d'autres mots qui rongent votre province? Il semble que vous rencontrez beaucoup de difficultés dans la gestion de la province. Qu'en est-il au juste? Oui, vous savez, la province, c'est d'abord les routes. Lorsqu'on n'a pas de routes, c'est qu'on n'a pas une bonne économie. Nous, notre province est d'abord à vocation agro-pastorale. Et lorsque vous avez des routes qui sont totalement en état de délabrement, on ne voit pas comment on va évacuer cela. Et donc nous avons d'abord un problème de route, nous avons un problème d'énergie, nous avons un problème d'eau et nous avons aussi un problème institutionnel, c'est qu'il faut appuyer les deux institutions dans le cadre des formations, des remises à niveau, le gouvernement provincial, l'Assemblée, pour qu'ensemble on maîtrise alors le rouage de fonctionnement des deux institutions et je crois que ça va aller. Et où est-ce que vous voulez amener la Lomami, Excellence? La Lomami, pour nous, c'est marquer un pas dans cette histoire de la gestion de la province de Lomami. C'est marquer un pas. Je sais que les défis sont énormes, tout est priorité chez nous. Et donc, nous voulons imprimer déjà le caractère du travail. On vous taquine un peu, peut-être la dernière question. Une troisième pierre. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Oui, mais c'est la preuve. Hein. La population, ce n'est qu'un cri de la population qui comprend qu'il y a toujours eu des aventures de la part du gouvernement central. Mais au moins aujourd'hui, c'est normal qu'ils le disent parce qu'ils nous bousculent, nous aussi, à aller concrétiser notre rêve. Donc s'ils ne nous disent pas ça, je crois que nous serons aussi distraits. Mais on a souhaité qu'ils disent ça pour bousculer et le gouvernement provincial et l'office de route à pouvoir concrétiser et enfin élaguer ces pensées-là dans les têtes des gens. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas les travaux de Tchilejuru de 145 choses. Ce n'est pas étonnant, c'est un processus. C'est un processus, ça a commencé. Je crois que c'est un problème de technique. La société qui avait gagné n'a pas été quand même disponible et ne regorgeait pas tous les moyens nécessaires. C'est comme ça que le président de la République a instruit les ministres sectoriels, celui des IDPR, de pouvoir changer d'entreprise. Et je crois le moment venu, et même ici, l'Omami va recevoir des équipes, une bonne entreprise qui pourra commencer ses travaux. Vous avez quand même le DG de l'office de route à vos côtés, c'est une bonne chose. Oui, mais voilà, c'est le souci qui anime aujourd'hui l'office de route qui a compris que l'Omami, comme une partie de son service, parce que nous avons une direction provinciale, s'il s'est déplacé, c'était d'abord venir assister au lancement de ces travaux et aussi avoir un état des lieux de la division direction provinciale, prendre tout ce qu'il y a comme désidérata de ce service-là et pourquoi pas l'équiper prochainement pour que l'office de route fasse correctement son travail et fait face aux nombreux, parce que quand vous regardez les linéaires partant d'Nkumba jusqu'à Lobao, du côté de Kabwe, quand vous prenez le numéro 1, c'est son réseau, en passant par Mwenedi, jusqu'à du côté des limites avec les provinces du Katanga. Donc vous voyez, si on n'a pas d'équipement, il est difficile de penser à la réhabilitation, à l'entretien, mais comme il est déjà là, la province est soulagée parce qu'à cette occasion, il pourra ramener tout ce qu'il y a comme besoin de cette direction provinciale au niveau de Kinshasa et nous serons parmi les provinces prioritaires en équipement. Monsieur le DG, pourquoi ça nécessitait votre déplacement jusqu'ici à Cabinda? Est-ce parce que vous êtes fils du terroir ou bien c'est l'importance du projet qui vous a intéressé? C'est l'importance du projet, comme vous venez de le souligner. Vous savez, l'autorité suprême de l'État est trop soucieuse de tout ce qui concerne le bien-être de la population.
Ici, le constat est que ce ravin a fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Et si nous sommes venus, c'est parce que c'est un ravin qui coupe pratiquement la RN2, qui est l'une des routes parmi lesquelles nous sommes appelés à gérer. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés personnellement pour venir assister à ce lancement des travaux. Et pour aussi conscientiser les directeurs provinciaux et ses équipes, leur faire voir que c'est un travail dont le résultat est attendu par non seulement les autorités au niveau de la province, mais aussi les autorités au niveau central. Et vous avez dit que le financement est des millions. Vous allez exécuter les travaux à la hauteur de l'enveloppe qui est mise à votre disposition. N'allons pas craindre dans les jours qui viennent que le travaux s'arrête. Nous n'avons pas de crainte parce que le fait que l'autorité suprême ait manifesté la volonté d'entamer ce premier financement, nous avons foi qu'au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure que nous présentons nos pièces justificatives auprès des différents services de finances, les soldes vont s'en suivre et nous allons finir l'exécution de cet ouvrage. Le problème de matériel intéresse au plus haut point l'autorité de l'État. Donc je crois que dans les tout prochains jours, toutes les directions provinciales qui traversent les mêmes difficultés seront dotées de matériel pour être à la hauteur de leurs tâches. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Lomami, c'est une figure qui est déjà connue sur le plan national et international. Monsieur le Président, comment se passent les choses chez vous? Les choses se passent assez correctement dans la province de Lomami. Mais en ce jour, nous sommes honorés par le lancement de travaux sur le site du ravin Inilo. C'est un ouf de soulagement pour la population lomamienne en général et celle de la ville de Cabinda en particulier. Ça fait plus d'une décennie que ces ravins existent et il était en train de dévaster déjà, couper la nationale numéro 2. Dieu merci, le chef de l'État a compris les cris de Lomamiens et il est intervenu rapidement en dotant à l'office de route un montant de 1 million de dollars pour que les travaux puissent déjà commencer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme aux actions concrètes. Nous sommes tous convaincus que comme les travaux sont enclenchés, nous allons assister à la fin de ces travaux. Donc nous avons confiance au chef, il a commencé et il va continuer à agir jusqu'à ce que les travaux se clôturent. Monsieur le Président, vous qui vivez avec la population, quelles sont les priorités de la population de Lomami? Vous l'avez découvert d'ailleurs tout en étant ici. Nous avons de sérieux problèmes d'infrastructures routières sur toute l'étendue de la province. Nous avons un problème d'énergie électrique. L'eau de consommation manque dans notre province. Mais il faudrait aussi signaler que c'est une province à vocation agro-pastorale. Nous aurions voulu, et les rêves de tous les Lomamiens, le souhait des Lomamiens, c'est de voir l'agriculture mécanisée et c'est de voir le gouvernement central penser à la dotation de cette province, notamment en bétail et en matériel pour une agriculture mécanisée et une agriculture modernisée. Nous profitons quand même de notre passage ici. Qu'en est-il de la production législative, Monsieur le Président? Oui, la production législative au niveau provincial, nous pouvons dire qu'elle est satisfaisante parce que depuis le début de cette législature, il y a des édits au niveau provincial qui ont été produits et qui ont été adoptés et d'ailleurs même promulgués. Les contrôles parlementaires se passent correctement, mais aussi les desiderata de nos populations sont récoltés à chaque fois que nous sommes en vacances parlementaires,
rapporté et transmis à qui de droit pour des actions. À la réalisation, Herbert Tibonda. Nous voilà finalement à la fin de ces numéros spéciaux. Ici, dans la ville de Cabinda, province de la Lomami, nous sommes toujours en République démocratique du Congo à la recherche des images qui viennent du Congo profond. Vous venez de suivre notamment le gouverneur de province, le directeur général de l'office des routes, voire même le ministre provincial qui a dans ses attributions les infrastructures. La question est très importante ici. Le chef de l'État est intervenu personnellement pour qu'une somme de plus d'1 million de dollars soit débloquée. C'est un acompte sur plus de 2 millions qu'exigent ces travaux de la lutte contre la lutte anti-érosive ici dans le site ici que vous voyez à côté de nous. C'est le site Inilo Chabani, juste à côté de l'université de Lomami, la ville qui est menacée par autant de têtes d'érosion. Il a fallu l'arrivée aussi à la tête de l'exécutif provincial de cette province, M. Nathan, qui s'est attaqué finalement à cette épineuse question d'érosion dans la ville de Cabinda. Merci à Moro Sandemia qui était toujours derrière la caméra. Il a sillonné ensemble avec nous tout l'espace Grand Kassai pour vous présenter ces belles images et nous estimons que vous êtes suffisamment informés. Mesdames et messieurs, on reste branchés tous ensemble sur la télévision présidentielle.